Nous allons ici définir dans une première partie théorique ce qu'est un acide, ce qu'est une base. Nous travaillerons avec des acides et des bases fortes de façon à ce qu'ils soient totalement dissociés et à ce qu'il n'y ait pas de problème d'équilibre. Et nous définirons la notion de pH. Dans une seconde partie, nous prendrons des exemples concrets et calculerons notamment le pH d'un acide fort, le pH d'une base forte, le pH d'un mélange d'un acide fort avec une base forte, et ensuite nous reprendrons le calcul à l'inverse en déterminant des concentrations à partir de pH. Un acide est une substance qui est capable de libérer un ion H+, lorsque on le met en solution. En l'occurrence, pour mettre en évidence que nous avons affaire à un acide, il nous suffit d'écrire l'équation de la dissociation de la substance et de voir si apparaissent des ions H+. C'est le cas ici. On peut le représenter comme ceci, on le représente parfois sous une autre forme parce que les ions H+ en solution aqueuse ne restent jamais seuls mais réagissent avec l'eau pour devenir des H3O+. Donc on peut également écrire ceci sous la forme de la rencontre entre HCl et H2O qui formera des H3O+, et des Cl-. À partir de maintenant, j'utiliserai finalement le terme H+, ou le terme H3O+, de façon indistincte, dans le sens où on gardera en tête que systématiquement un H+, du moment qu'il a été libéré, ça s'est fait dans l'eau, et si ça s'est fait dans l'eau, eh bien il a été complexé par un H2O et il a pris la forme d'un H3O+. Il existe 7 acides forts qui sont totalement dissociés, c'est-à-dire que lorsqu'on les met dans l'eau, ils vont libérer, toutes les molécules vont se casser et toutes les molécules vont libérer leur ion H+. Ces acides forts sont l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide iodhydrique, l'acide nitrique, l'acide chlorique et l'acide perchlorique. Il existe encore un autre acide dont un des protons se libère de façon totale, c'est l'acide sulfurique. Les autres acides sont des acides dits faibles parce que lorsqu'on les met dans l'eau, en fait, toutes les molécules ne se dissocient pas. Elles impliquent un état d'équilibre, c'est quelque chose que nous verrons plus tard, mais on peut pour l'instant simplement garder en tête que si on prend par exemple 10 molécules de HF, il n'y en aura peut-être qu'une qui va libérer son H+, et les autres vont rester sous la forme de HF. Or, ce qui est acide, c'est vraiment le H+. Donc si on compare un acide fort comme HCl, ou quand je vais le mettre dans l'eau, où je vais mettre 10 molécules dans l'eau, eh bien j'aurai 10 H+, qui seront libérés, ou un HF, qui est lorsque je vais mettre 10 molécules dans l'eau, je n'aurai que un H+, qui sera libéré, eh bien on aura plus d'acidité dans le cas du HCl que dans le cas du HF, de l'acide fluorhydrique, et du coup cela signifie que le HCl est un acide fort, tandis que l'acide fluorhydrique est un acide faible. Vous aviez défini l'an dernier les bases comme des substances capables de libérer des OH-. Cette définition est partiellement incomplète. En réalité, une base est plutôt un accepteur de H+. Mais les OH- sont des accepteurs de H+, dans le sens où si vous prenez un OH-, il va réagir avec H+, pour former H2O. Donc les OH- sont bien des substances basiques. On distingue à nouveau des bases fortes totalement dissociées où pour chaque molécule nous obtenons un OH- en solution. En l'occurrence, ce sont tous les hydroxydes des éléments de la colonne 1A et 2A à l'exception du beryllium. Tous les oxydes et les hydroxydes en réalité, ici on vous parle que des hydroxydes, mais si vous vous souvenez en première nous avons vu que quand on mettait un oxyde de métal dans l'eau on obtenait son hydroxyde. Il existe également des bases faibles. Nous en avons un exemple ici, l'ammoniac, une molécule qu'on vous a demandé d'apprendre en première. L'ammoniac NH3 est capable de capter un H+, donc en ce sens est une base. Cela dit, tous les NH3 en solution ne vont pas capter des H+, certains resteront sous la forme de NH3, d'autres auront capté des H+, et seront sous la forme de NH4+. C'est ce qui fait de l'ammoniac une base dite faible. Nous avons vu l'an dernier qu'il existe une échelle de pH qui décrit l'acidité et la basicité des substances. Dans cette échelle, on trouve un pH de 7 qui est un pH neutre, et puis si on s'éloigne de 7 en augmentant, eh bien,
on va dans la direction de l'alcalinité. Alcalin est un synonyme de basique, donc on trouvera à droite sur notre schéma des bases, tandis que si on s'éloigne du 7 en descendant, plus on s'éloigne, plus on part vers l'acidité. Donc on trouvera à gauche dans notre dessin des acides, plus ou moins acides. Plus ils sont éloignés du 7, plus ils sont acides. Il existe dans l'eau une particularité importante. L'eau est capable de se dissocier de façon très partielle. En l'occurrence, seule une molécule sur 555 millions est dissociée, ce qui correspond à une concentration de 10-7 molaires. C'est-à-dire que dans l'eau neutre, qui est constituée à la base au départ que d'eau, il y a quelques ions H+, et autant de ions OH- qui se baladent. Et en l'occurrence, ce qu'on a pu observer, c'est que la multiplication de la concentration des H+, par la concentration des OH- donne toujours le même chiffre, 10-14 à 25 degrés. Et si j'augmente en fait la concentration en H+, eh bien la concentration en H- va diminuer de façon à ce que la multiplication de ces deux concentrations donne toujours 10-14 molaires au carré. C'est quelque chose qui découle du phénomène de l'équilibre. Lorsque vous avez des H2O qui se séparent en H+, ou H-, vous en avez autant de H+, et de OH- qui se rencontrent pour reformer des H2O. C'est quelque chose que nous verrons au chapitre 3. Pour l'instant, nous allons donc retenir cette équation, concentration des H+, fois concentration des OH- égale 10-14 molaires au carré, toujours respecté. Cela signifie que si je connais la concentration en H+, je peux déduire la concentration en OH- et vice versa. Le pH, lui, est défini comme étant moins le logarithme en base 10 de la concentration des H+. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la fonction logarithmique et que vous cherchez les ions H+ à partir du pH, retenez l'autre équation qui vous indique ici que la concentration H+ est donc à l'inverse 10 puissance moins le pH. En milieu neutre, nous avons une concentration H+ qui est égale à celle en OH- équivaut 10-7 molaires. En milieu basique, nous avons une concentration en OH- qui est plus grande que celle en H+, et en milieu acide, c'est l'inverse, nous avons plus de H+ que de OH-. En conséquence, en milieu acide, nous avons un pH plus bas que 7, et en milieu basique, nous avons un pH plus haut que 7. Voyons un exemple de calcul de pH pour une solution d'un acide fort, en l'occurrence l'acide perchlorique, 10-3 molaires. Dans notre solution d'acide perchlorique 10-3 molaires, eh bien, comme l'acide perchlorique est un acide fort, tout l'acide perchlorique a été transformé en H3O+, et ClO4 en moins. Cela signifie, si nous dressons un tableau de ce qui s'est passé au début de la réaction et à la fin de la réaction, mais au début de la réaction, nous avons introduit 10-3 moles dans 1 litre de HClO4, et puis il n'y avait pas de H3O+, et de ClO4 en moins. Les 10-3 moles dans le litre se sont transformés et donc ont disparu. Et comme il y a une stoichio de 1 pour 1, s'il y avait 10-3 moles dans 1 litre de HClO4, eh bien, dans ce même litre d'eau, vont apparaître 10-3 moles de H3O+, mais également 10-3 moles de ClO4 en moins. Nous avons ainsi accès à la concentration en H3O+, et nous pouvons en déduire que le pH est égal à moins le log de la concentration en H3O+, c'est-à-dire moins le log de 10-3, c'est-à-dire 3. Maintenant, un second exemple, et calculons le pH d'une solution d'une base forte. Prenons l'exemple du MgOH2, hydroxyde de magnésium, à la concentration 10-1 molaire, donc 0,1 molaire, 0,1 mol par litre. La dissociation de cette base provoque pour chaque molécule de MgOH2 l'apparition en solution de 2 ions hydroxyle. Cela signifie que la concentration à la fin de la réaction de dissociation, qui est complète, eh bien, ne sera pas la même, dans le cas des OH- que celle des MgOH2,
mais sera le double, puisque chaque fois que 1 MgOH2 se dissocie, on crée 2 ions OH-. C'est la concentration de ces ions OH- qui a une influence sur le pH et qui nous intéresse, mais le pH se calcule comme étant moins le log de la concentration des H3O+. Donc nous ne pouvons pas directement calculer ce pH à partir de la concentration en OH-. Nous devons d'abord passer par la concentration en H3O+. Pour cela, nous allons utiliser la fameuse constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau, qui est toujours vérifiée à 25 degrés et qui dit que la concentration en H3O+ multipliée par la concentration en OH- vaut toujours 10-14 molaires au carré. Ainsi donc, nous pouvons déterminer que la concentration en H3O+, vaut 10-14 divisé par la concentration en OH-, soit 2 fois 10-1 molaires, ce qui revient à avoir une concentration dans notre solution de 5 fois 10-14 molaires pour les H3O+. Ainsi, maintenant, nous avons accès à la concentration H3O+, qui nous permet d'appliquer la formule du pH, moins le log de la concentration des H3O+, soit moins le log de 5 fois 10-14, soit 13,13. Voyons maintenant comment résoudre un problème où nous allons savoir mélanger deux solutions qui contiennent de l'acide. Par exemple, 10 ml d'acide perchlorique 10-1 molaire avec 40 ml d'acide perchlorique 10-2 molaire. Pour résoudre un tel problème, il nous faut trouver la concentration de la solution finale en H3O+. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver le nombre de moles de H3O+ qu'il y a dans la solution finale et également prendre en compte le fait que le volume de la solution finale est plus important que les deux volumes initiaux et donc tenir compte de ce volume final. L'acide perchlorique est un acide fort, totalement dissocié. Ainsi donc, le problème aurait pu être posé différemment. Un acide perchlorique crée un ion hydronium H3O+. Cela signifie que mes 10 ml de HClO4 10-1 molaire, j'aurais très bien pu dire qu'il s'agit en fait de 10 ml de H3O+, 10-1 molaire, puisque le HClO4, au moment où je le mets dans l'eau, se transforme et devient du H3O+. De même pour les 40 ml de HClO4 10-2 molaire. Nous pouvons donc directement travailler sur ces concentrations. Nous allons donc chercher pour la première partie, les 10 ml de HClO4 10-1 molaire, et bien combien de moles de H3O+ cela fournit. En l'occurrence, il suffit de multiplier le volume par la molarité pour obtenir le nombre de moles. L'introduction de ceci nous a donné une quantité de H3O+ égale à 10-3 moles. Nous refaisons le même calcul dans le deuxième cas, 40 ml de HClO4 10-2 molaire. Nous multiplions le volume par la molarité, nous obtenons le nombre de moles que nous avons fourni ainsi. Gardons en tête que le volume sera le volume final, de même que ici, les deux quantités de moles vont devoir être additionnées pour pouvoir tenir compte de la totalité. Nous avons donc 1,4 fois 10-3 moles de H3O+ au total, et ceci dans un volume de 50 ml, ce qui nous donne une concentration de 0,028 molaire. Nous pouvons donc maintenant résoudre le problème avec un tableau afin de trouver le pH. Et donc, pour cela, nous avons besoin de la concentration des H3O+. Eh bien, nous allons remplir notre tableau. Nous avons trouvé que la concentration HClO4 est de 0,028 molaire. Nous avons compris qu'il y a donc au départ aucun H3O+, aucun perchlorate. Par contre, dès que la réaction a lieu, eh bien, la totalité de l'acide perchlorique se dissocie et nous obtenons donc 0,028 molaire de H3O+ et 0,028 molaire de perchlorate. Nous avons donc la concentration en H3O+ de la solution qu'il nous suffit d'injecter dans la formule du pH et nous obtenons le pH qui est ici de 1,6, ce qui correspond bien à une solution acide. Il est possible de faire un calcul inverse et de trouver la concentration d'une solution à partir de son pH. Ceci se fera en utilisant la formule
définition du pH, qui est donc moins le logarithme en base 10 de la concentration des ions hydronium. Si on l'exprime différemment, cela revient à dire que la concentration en H3 ou plus est égale à 10 puissance moins pH. Et puis, en utilisant également la fameuse constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau, qui nous indique que la concentration en ion hydronium multipliée par la concentration en ion hydroxyle est toujours égale à 10 puissance moins 14 molaires au carré à 25 degrés. Une solution HCl dont on vous dit qu'elle a un pH de 5. Eh bien, si on vous dit qu'elle a un pH de 5, cela signifie qu'elle a une concentration en H3 ou plus de 10-5 molaires. Si on réfléchit à la dissociation de l'acide chlorhydrique, dissociation qui est complète, il s'agit ici d'un acide fort, eh bien cela signifie qu'il y a autant de H3 ou plus produit qu'il y avait au départ de HCl. Ainsi donc on peut poser que la concentration de H3 ou plus finale est égale à la concentration de HCl initiale, et comme nous connaissons la concentration en H3 ou plus, qui est de 10-5 molaires, on peut en déduire que la concentration en HCl est également de 10-5 molaires. Un calcul du type est également possible pour une base. Prenons l'exemple du NaOH, une solution NaOH dont on vous dit que le pH est de 8. pH 8, cela signifie que votre concentration en ion hydronium est de 10-8 molaires. Mais nous savons que la concentration en ion hydronium et en ion OH- sont reliées par la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau, et ainsi nous pouvons déterminer la concentration OH-. En l'occurrence 10-6 molaires. Et comme le NaOH libère un OH-, nous pouvons poser la même chose que précédemment. La concentration finale en OH- est égale à la concentration initiale en NaOH, c'est-à-dire 10-6 molaires. Un cas qui pourrait être plus difficile, c'est si nous avons une stoïchiométrie qui n'est pas de 1 pour 1. En l'occurrence, voyons un exemple. Dans le cas d'une solution CaOH2 de pH 8, eh bien, donc nous savons que ce pH 8 nous indique qu'il y a une concentration en H3 ou plus de 10-8 molaires. Nous savons également que la concentration H3 ou plus et la concentration OH- sont reliées par la constante d'autoprotolyse de l'eau. Donc nous pouvons déterminer que la concentration OH- est de 10-6 molaires. Et puis ici, si nous prenons la dissociation, eh bien nous voyons qu'il y a un rapport de 1 pour 2. Il y a 2 fois plus de ions OH- qu'il n'y avait au départ de CaOH2. Ainsi donc, la concentration en ions OH- est 2 fois plus grande que la concentration en CaOH2, et nous pouvons calculer la concentration en CaOH2, qui est la concentration OH- divisée par 2, soit 5 × 10-7 molaires.